France Bleu, soirée sport, Mathieu Barbier. Avec Biancalani sur le côté gauche pour Issardia. La paire de balles d'Issardia récupérée par Regragui. Heureusement il perd le ballon derrière, récupéré par Benjamin Gavanon avec Monsef Zarka qui joue en relais pour Ferret. C'était bien joué dans l'idée, mais Maxence Flachez avait tout compris. Il a dégagé dans les pieds de Benjamin Gavanon avec Biancalani qui tente ce ballon dans la poitrine de Monsef Zarka. Le centre de Zarka, la reprise à Ferret et l'ouverture du score de Julien Ferret. Après 17 minutes de jeu, la Saint-Sylvain ouvre le score. Après ce beau ballon de Frédéric Biancalani, Monsef Zarka sur le côté gauche de la zone de réparation qui prend ce ballon de la poitrine, le contrôle orienté, le centre immédiat de Monsef Zarka et qui arrive sur le côté gauche des 6 mètres pour reprendre du plat du pied et tromper d'une frappe croisée Grégory Vimbé. C'est Julien Ferret. Et là, Stancy-Lorraine ouvre le score et mène 1-0 après 17 minutes de jeu. L'ancien Rémois qui permet à la Stancy-Lorraine de mener au score dans cette rencontre et va sans doute obliger Grenoble à jouer au football et à ne pas se contenter de défendre. Avec le coup franc pour Pascal Béranguet à 30 mètres pénax, le mur est à 9 mètres mais tout juste. Pascal Béranguet, la frappe et c'est à côté des buts de Grégory Vimbé qui n'avait pas bougé sur ce coup-là. Peut-être avait-il senti que ce ballon passait à côté, mais alors dans ce cas-là, il a vraiment des yeux de lynx, Grégory Vimbé, parce que le coup franc de Béranguet, il passe pas non plus à 15 km. Attention avec Morera, 25 mètres du but. Morera qui va peut-être frapper, il va décaler côté droit pour Banning et l'arrêt de Gennaro. L'arrêt de Gennaro parce que Morera a voulu écarter côté gauche pour Batles, sauf qu'il a été contré. Le ballon est miraculeusement revenu dans les pieds de Djadjedje qui s'est retrouvé face à Gennaro Brasiliano qui avait déjà anticipé une sortie. Et du coup, au moment où Djadjedje a frappé, eh bien Gennaro Brasiliano était dans ses pieds. Il avait plongé pour repousser le danger. Première vraie occasion pour les joueurs de Grenoble après 27 minutes de jeu dans cette rencontre. Avec le coup franc qui est à 22 mètres décalé côté droit, c'est qui va y aller? Je crois que j'arrive pas à voir, mais je crois que c'est Marcel Robin. C'est parti, la frappe et c'est le poteau de Gennaro Brasiliano qui me paraissait sur la trajectoire de ce ballon un poteau sortant sur ce coup franc à terre décroisé. Et c'est un 6 mètres pour les joueurs de la Stancy-Lorraine. Je crois que Gennaro avait vu que ce ballon n'était pas cadré, il a juste protégé. Le dégagement dans les pieds de Pascal Béranguet qui donne derrière à Gennaro qui dégage immédiatement du coup de pied pour Issardia qui va se présenter devant Vimbé, la frappe et la deuxième but d'Issardia et la Stancy-Lorraine mène 2-0 et Issardia cadre et permet à la Stancy-Lorraine de mener 2-0. Issardia qui cadre pas souvent, qui la cadre et marque et Nancy mène 2-0. Comme quoi un but ça peut venir vite, un dégagement de Gennaro, la défense grenobloise qui est lobée et Issardia qui va au but et qui du pied gauche trompe Grégory Vimbé après une déviation de la tête de Monsef Zarka, le petit contrôle orienté, le petit coup de patte de Dia pour se débarrasser de son défenseur. Et Dia donne 2 buts d'avance à la Stancy-Lorraine. Et là, je pense que les carottes sont cuites pour les Grenoblois qui, comme je l'avais quelque peu subodoré au début du match, sont incapables de marquer un but. Ils sont incapables de marquer un but. Ça va être difficile. Et la Stancy-Lorraine mène 2-0. Place de Bianca. Ouais. À la place de Biancalani, là encore, on gère les hommes. Cédric, parce qu'il y a 2 matchs cette semaine. Voilà, et puis Bianca revient de blessure. J'ai eu au téléphone tout à l'heure avant le match. Il m'a dit que ça allait tenir, mais qu'il allait faire attention pour pas y avoir de récidive, de claquage. Donc je crois que c'est bien joué de la part de Pablo de sortir un vieux, on va dire entre guillemets, comme Bianca, pour le préserver et qu'il perde pas un joueur pour son effectif, quoi. 34 ans, Biancalani, c'est quand même, à l'instar de la vôtre d'ailleurs, une carrière assez, même si c'est dans le même club, assez exceptionnelle de longévité. Parce que dans le football, tout va de plus en plus vite et plus on devient vieux, plus on se fait pousser par les jeunes qui ont de plus en plus de talent. Surtout dans le haut niveau, maintenant, on a l'impression qu'il faut que des jeunes, mais non, il faut des anciens, il en faut. Et à Nancy, ça marche plutôt bien. Et on se rend compte que le travail paye parce que
sans lui manquer de respect, d'ailleurs il le sait, il n'a pas des qualités extraordinaires de footballeur, Bianca, mais avec la hargne, l'intelligence de jeu, sa capacité aussi à être bon défensivement fait que il est emmené tout le monde avec son mental, de pousser quand ça va pas, et quand on est mené, de toujours aller vers l'avant et pas subir. Non, c'est vrai que c'est important, même si des fois, je vais pas dire on est limité, parce qu'il est pas limité, sinon il jouerait pas en Ligue 1. Ah non, c'est pas le but de être limité. Ouais. Et voilà, donc avec les qualités qu'il a, comme chacun a ses qualités, Bianca a le mental, et ça c'est quand un joueur tire comme ça vers le haut, ça tire toute l'équipe. Et il est donné remplaçant quasiment à chaque début de saison, mais il se fait son trou à chaque fois. Hein. Il sait se rendre indispensable. Bien sûr, il dit rien, il travaille pendant la préparation beaucoup, je crois, pour lui, parce que quand il a signé son contrat pro, il n'a pas signé un contrat remplaçant. Avec Marc-Antoine Fortuné sur le côté gauche de la zone de réparation, il se fait sur son pied droit, et la parade de Grégory Vimbé. Marc-Antoine Fortuné qui a ouvert son pied et qui trouve Grégory Vimbé sur sa route, alors qu'il aurait pu la mettre en retrait pour Issardia. Ils étaient presque à 2 contre 1. Valenciennes prend 3 points, Sochaux prend 1 point. Nancy a bien fait de prendre les 3 points à Cédric. Nancy a bien fait, ouais. Nancy va les prendre ce soir, et ça c'est une belle opération. Monsieur Coué siffle la fin du match, et l'AS Nancy-Lorraine s'impose facilement 2-0 ce soir face à Grenoble. But à la 17e et à la 66e, Ferret et Dia, et notre consultant de choc Cédric Lécluse.